Parti pour un nouvel atelier. Atelier aujourd'hui qui va travailler sur la lenteur. On va revenir, comme la semaine dernière, je vous ai fait travailler sur des notions qui faisaient un petit peu intervenir le mental, puisqu'il fallait comprendre certains mécanismes. Aujourd'hui, on va revenir à une relaxation, alterner comme une respiration, sur quelque chose de plus relaxant, enfin j'espère pour vous, si vous arrivez à rentrer dedans. Donc, la lenteur, mais pas pour la lenteur pour pouvoir faire un travail d'écoute, de ressenti. Et j'espère pouvoir vous réussir à ressentir tout ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire sensation de mouvement d'énergie, de circulation, et ainsi de suite. Donc la lenteur, c'est ce cadre-là, c'est ce qui nous permet de ressentir, d'être à l'écoute, d'être présent. Donc je veux vous convier à essayer d'être dans la lenteur, mais surtout dans cette écoute. Qu'est-ce que nous propose la lenteur et comment on peut s'en servir d'outils. Ensuite, on va faire ça, mais à travers un filtre qui va être les immortels taoïstes. Donc on va faire un échauffement après les immortels taoïstes qui nous permettra de travailler aussi sur l'ensemble énergétique au niveau du triple réchauffeur et des trois dantiennes, sur toute la base énergétique qu'on a déjà vue. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et je vais arrêter de parler maintenant, on va passer directement à l'échauffement. On commence par s'installer, pieds largeur des épaules. On ressent la plante des pieds sur le sol, on s'enracine. Comme si le pied venait créer ses racines, prendre racine, et se détendre, se relâcher. Vous relâchez la plante des pieds. Il y a la sensation que chaque orteil vient se connecter. Les talons, la balle du pied, la voûte plantaire. Voilà. Ensuite, vous libérez les chevilles. Quand je dis vous libérez, vous laissez circuler dans les chevilles. Vous libérez les genoux, c'est-à-dire aussi, vous laissez circuler dans les genoux. Puis, vous remontez au niveau du bassin, vous laissez circuler au niveau du bassin. Observez vos jambes, plus légères, plus détendues, vous sentez une légère circulation. Puis vous remontez le long de la colonne. Visualisez bien cette colonne. Vous remontez autour, vous la relâchez progressivement. On est dans ce travail de lenteur, même dans la visualisation. Donc on remonte, progressivement on détend la colonne, vertèbre après vertèbre si possible, jusqu'à la base du crâne. Vous relâchez les épaules, observez les épaules, visualisez l'ensemble, faites circuler dans les épaules, puis dans les bras, puis faites circuler dans les coudes, faites circuler dans les poignets, puis dans les mains, dans chaque doigt. Ressentez chaque doigt. Donc, quand on fait circuler, qu'on est à l'écoute comme ça, on devient très sensible. Donc je sais, et j'ai fait volontairement garder un petit bracelet ici, pour me faire penser à vous dire que d'avoir un bracelet, une montre, ou des bagues, ou quoi que ce soit, vous allez, à un moment ou à un autre, les ressentir fortement quand vous allez travailler sur l'énergétique. Donc, je vous conseille de les retirer autant que possible. Alors, c'est pas toujours évident, par exemple, la bague de mariage, une fiançaille, enfin, le fiançailles, alors ça va être plus facile à retirer, c'est moins long, mais la bague de mariage, des fois, elle est bien, donc gardez-la, bien entendu, pour éviter les problèmes. Mais tout ce qui va être retirable, boucle d'oreille et tout, retirez vos bijoux. Ça vient vraiment interférer dans vos sensations. Enfin, en tous les cas, vous ne vous en rendez peut-être pas compte au début, mais à un moment ou à un autre, vous le ressentirez. Donc moi, c'était mon petit rappel, pour vous le signaler. Ensuite, une fois qu'on a bien dégagé au niveau des bras, on dégage au niveau de la nuque, puis au sommet du crâne. On relâche. Et on laisse circuler dans tout le corps. On va faire un échauffement très lent, très à l'écoute, qui ressemble à tous les échauffements qu'on fait comme d'habitude. À chaque fois, on répète les mouvements, mais la répétition, c'est à chaque fois quelque chose de neuf. C'est jamais le même mouvement tout à fait. C'est ça qu'il faut comprendre des receveurs. Donc on travaille sur les épaules. On ressent les épaules. On va travailler en alternance épaule gauche et épaule droite. Mais ce travail d'écoute, inspire, on monte.
On ressent. Essayez de sentir que vous faites bouger une énergie qui va devant, puis qui va derrière, comme une espèce de serpent qui ramperait à l'intérieur. Essayez de sentir tous les muscles, tous les tendons, tous les ligaments. Et sentir l'éveil que vous allez provoquer. Donc là, j'ai fait 2 tours à droite, c'est pas grave. On va alterner plutôt. Voilà, inspire et expire. Inspire. Expire. Sentez le corps qui se relâche, qui se dégage. Je commence toujours par les épaules. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il faille tout le temps le faire, hein, c'est mon choix. Parce que c'est souvent là qu'on a beaucoup de tensions à éliminer. On élimine déjà les grosses tensions qu'on a accumulées, le poids qu'on a sur les épaules. Il y en a bien entendu ailleurs, mais celles-ci, au moins, on arrive bien à les ressentir, se dégager le corps. Voilà, on relâche. C'est là où on vient souvent mettre tous nos ennuis du quotidien. On a plein d'eau. Donc là, on retire tout ce qui pèse, on s'en débarrasse et on écoute, on relâche. Essayez toujours de sentir ce mouvement intérieur. Donc c'est vraiment un mouvement intérieur. Et sentez que c'est... Rappelez-vous, ces mouvements, on allait chercher avec une sphère. C'est vraiment ça que vous devez, encore une fois, ressentir. Dans un sens, et puis on va faire dans l'autre sens. Bien entendu, la respiration est toujours harmonisée avec le mouvement. On roule les mécaniques. Et on roule vraiment, c'est-à-dire vous sentez que ça roule à l'intérieur. Ça vient masser les muscles, ça vient étirer, masser les tendons, les ligaments, les rajeunir. On rajeunit tout. Vous avez dit précédemment, les étirements, le côté cellulaire, c'était lié au printemps, au bois. Donc là, il va vraiment falloir travailler cet éveil de plus en plus, parce qu'on arrive dans le printemps. Et le corps va avoir besoin de s'étirer, de s'éveiller. Et on relâche. On va faire les 2 bras en même temps. Inspire très lentement, on monte, on monte, on monte. Expire très lentement, on redescend. Pas besoin d'être rapide pour pouvoir ressentir un mouvement et pour pouvoir échauffer le corps. Le corps il s'échauffe parce que l'esprit échauffe le corps. Et donc anime le corps. Et si vous êtes bien présent dans l'ensemble des articulations en même temps, vous allez ressentir tout le corps qui s'éveille, qui s'étend. Comme un petit matin, vous vous étirez sans avoir à amener de choses, d'éléments brusques, de choc. Mais n'hésitez pas à étirer derrière, vous sentir l'ouverture dans un sens, sentir l'ouverture vers le ciel, sentir l'ouverture du dos, puis sentir l'enracinement quand vous revenez en bas. Toute cette énergie qui bouge, qui vient, qui va circuler dans tout le corps et que vous faites circuler grâce au mouvement. Dans un sens, dans l'autre. Servez-vous au fur et à mesure des choses qu'on a vues, si vous pouvez. Lâcher prise, c'est-à-dire quand ça vous vient, quand vous avez une pensée qui vous guide, laissez-vous guider. C'est ça que ça va aussi. Vous allez apprendre à utiliser les pensées qui viennent à votre bénéfice. Inspire, vous laissez passer celles qui vous embarrassent et par contre vous retenez les bonnes idées. Et en général, on se rend compte qu'il y en a plein et qu'on ne les écoute pas forcément. Inspire. Donc c'est tout l'intérêt aussi des ateliers du vendredi, c'est qu'on est plus à l'écoute de cette créativité. Et on relâche, on détend. Là, on va suivre un modèle. Mais dans ce modèle, vous avez plein de liberté. Travaillez les mains. On écarte, on ramène doucement, on écarte, comme si on plongeait les mains. Et on ramène à soi.
Encore une fois. On active les paumes en même temps, puis on ramène et on relâche. Poignet. On en profite pour faire petit mouvement d'ouverture, de tai chi, de qigong. Donc, là, on insiste sur le travail sur les poignets. On exagère peut-être un petit peu volontairement. Comme des pinceaux, toujours lentement, toujours à l'écoute. On observe ce qu'on ressent pour progresser, pour améliorer. On alterne gauche et droite. Caresse dans un sens et dans l'autre. On ouvre, on ferme. Inspire, expire. Inspire, on accueille. Expire, on repousse, on élimine tout ce qu'on a éliminé. Encore une fois. Travail court. Expire, donc métal aussi. Et on relâche, on redescend. On revient, on redescend le long de la colonne, jusqu'au niveau du bassin. On observe la zone du bassin, on l'explore intérieurement. On peut poser les mains entre, alors pareil, je vous rappelle, sensation entre les mains qu'on vient placer au niveau du bassin. Et on bouge très progressivement, très lentement. On vient débloquer, on vient déverrouiller. Vous sentez, encore une fois, tout ce qui maintient les articulations, toute la musculature, l'ossature. Vous la visualisez d'une certaine façon. Chacun, je dirais, à l'image qu'il entend, qu'il souhaite, en fonction de ses connaissances aussi anatomiques, mais peu importe, vous ressentez, vous avez votre visualisation propre, et vous débloquez, vous amenez éventuellement même beaucoup de lumière, de détente dans la zone, vous la relâchez de plus en plus. Dans un sens, dans l'autre. Débloquez bien. Soyez sensible à tout ce qui se présente, à chaque étape. On travaille vraiment sur, si c'est un cadran, les secondes, les nanosecondes même éventuellement. On est en train de ressentir chaque étape du mouvement. Et on débloque, on renforce, on rajeunit, on referme. On referme le mouvement. Travailler la rétroversion, antéversion, donc on vient basculer le bassin devant. Les fesses en arrière, devant. Ralentissez bien le mouvement. Sentez l'étirement au niveau des lombaires, du coccyx, du sacrum, puis relâchez. Et là, sentez vous creuser la lordose. En même temps, vous étirez au niveau du bassin. Et puis vous relâchez, on va dans l'autre sens. Débloquer, insister. Et puis maintenant, on va même associer le crâne dans un sens et dans l'autre. Dans un sens. Le fait d'avoir les mains sur le bassin, vous allez bien sentir le mouvement. Et l'accompagner encore une fois devant et derrière. Et bien sûr, toujours accompagné avec la respiration. Déhanchement, on débloque à gauche, on débloque à droite. Et on ressent, on observe ce mouvement, on essaie de le développer au fur et à mesure que nos sensations s'affinent. On fait circuler l'énergie. Ça, c'est une autre façon de le percevoir, d'une jambe à l'autre.
Si on transvasait un vase, vous avez un vase, vous transvasez l'énergie, le liquide, le fluide, d'une jambe à l'autre. On verse d'un côté, puis on verse de l'autre. On joue avec. Faites ce transfert progressivement. Et on revient. Bien, allez, aussi on va faire un petit peu de mouvement autour de l'axe. Donc là, on tourne, à la fois on tourne autour des lombaires, du point d'hymen, et on fait bouger le point ruine, le point qui est au niveau du périnée. On active toute la zone dans un sens, puis on active toute la zone dans l'autre sens. On va y revenir parce que dans les immortels taoïstes, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille bien sur la colonne aussi. On relâche. Chauffez les mains. Portez-les aux genoux, massez vos genoux. Faites quelques rotations. Dans les deux sens. On étire un petit peu. On revient. On remonte. Libérez la cheville. Je vous laisse libre de travailler en équilibre. Vous pouvez faire le mouvement aussi avec point de sable, vous pouvez, mais bougez la cheville. Libérez-la. Étirez. Des deux côtés. On secoue un petit peu le corps. Comme si on le débarrassait de toute la poussière. Voilà. Soufflez, sautillez, souriez intérieurement. On éveille le corps, on peut même sautiller sur place, très souplement, sur la balle des pieds, donc sur la pointe des pieds. Vous sautillez sans choc au niveau des talons. Donc ça, c'est pas le travail de la lenteur, mais ça va préparer après pour ressentir le contraste. On prépare les exercices. Et on relâche. On s'installe. Pour finir, inspire, on monte. On étire vers le ciel, puis on tombe légèrement sur un côté pour sentir l'étirement latéral. On revient vers le centre et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous n'allez pas le voir dans la vidéo, mais j'ai les doigts croisés. Encore une fois, on revient sur le côté. Inspire, sensation sommet du crâne toujours. Expire sur le côté. On revient. Et pour finir, on vient s'étirer devant. Pliez les genoux. Descendez, relâchez, laissez toutes les tensions s'évacuer dans le sol. Dans le haut du corps qui se dégage. La respiration lente, ample. Puis on remonte, on plie les genoux, on revient. Et on relâche. Et on détend. Et nous voici prêts pour les 5. Qu'est-ce que j'ai déjà les 5 éléments? Les immortels taoïstes. Les 5 éléments, les 5 animaux, les immortels taoïstes. Tout va se mélanger au bout d'un moment. Donc là, on est dans les immortels taoïstes. Les immortels, en général, dans les mythologies chinoises, il y a les 8 immortels. Donc si vous voulez un nombre, ce serait plutôt les 8 immortels. Là, en l'occurrence, c'est juste ces immortels. On retrouve son axe, on retrouve sa présence, et on retrouve son volume, l'espace qu'on occupe. On le visualise. Les jambes, le torse, les bras. Pour commencer les immortels taoïstes, on va travailler sur le méridien, des mouvements lents,
On va donc le travailler de manière particulièrement, déjà ça va vous permettre de bien l'intégrer, d'autre part de ressentir un peu différemment les mouvements. Donc première chose, inspire, on élève les bras doucement et on va passer devant le méridien de l'estomac. On amène les bras devant les yeux, devant le visage, puis on va descendre sur le torse, puis on descend sur le côté des jambes, plutôt devant, et on revient sur le milieu du pied. On va remonter côté du pied, intérieur des jambes, le méridien de la rate, tranquillement. On fait attention à son dos, bien entendu. On remonte le long du torse, sur le côté, puis on ouvre avec les petits doigts. Méridien du cœur, donc on ressent depuis les aisselles jusqu'aux petits doigts. Essayez de reprendre le temps de ressentir. Et le petit doigt qu'on va ramener vers les yeux, à l'intérieur des yeux, pour rejoindre le méridien vessie. On connecte au méridien vessie, puis on passe sur le crâne, à l'arrière du crâne. On vient récupérer dans le dos, et on descend le long du dos. L'arrière des jambes, sur le côté des pieds. Et on revient comme si on allait chercher sous les pieds et puis à l'intérieur des jambes, vraiment intérieur. On remonte. Jusque dans l'axe du corps, on remonte sur l'axe du corps. Jusqu'au niveau des clavicules. Et là, on va ouvrir avec le majeur. Maître cœur. On revient avec les annulaires qu'on vient placer sur le côté du crâne. Pour rejoindre le méridien vésicule biliaire, on fait côté du crâne, côté du corps. Et on descend sur le côté du corps. Donc on descend le méridien de la vésicule biliaire. On revient sur le pied. Et on revient par le gros orteil. Fois, on remonte, l'intérieur des jambes. Jusqu'au niveau de la cage thoracique. Et là, on vient ouvrir avec les pouces. Ça, c'est poumon. Et on revient gros intestin avec les index. Et on va faire une deuxième fois tout le trajet pour repartir estomac. Devant les yeux. Torse. Côté des jambes, extérieur. Milieu du pied. On revient par l'intérieur, gros orteils, puis on remonte, intérieur des jambes. Le torse. On ouvre avec les petits doigts. Cœur. Petits doigts qu'on ramène au niveau des yeux. On monte le long du crâne, arrière du crâne. On récupère dans le dos et on descend au méridien vessie. Tranquillement. Côté des pieds et on revient intérieur, vraiment intérieur des jambes. Méridien du rein. On l'axe jusqu'au clavicule. Et on vient ouvrir avec les majeurs. Maître cœur. On revient avec les annulaires, triple réchauffeur. On vient connecter sur le côté du crâne. On descend côté du crâne, méridien, la vésicule biliaire. On redescend. Et on remonte, intérieur des jambes, gros
orteil intérieur, méridien du foie, et on ouvre avec les pouces, méridien des poumons. Sentez le lien avec les épaules. Puis on revient gros intestin, donc avec l'index. Et là, on va laisser retomber, redescendre. Et on va former une sphère, ce qui deviendra notre forme, notre position refuge, on va appeler ça comme ça. On essaie de ressentir l'espace qu'on a entre les mains. On écoute, on ressent. Et on va démarrer tous les mouvements liés aux immortels qui ont des liens avec le Badwajin. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler les deux, ça permet de faire une sorte de variante, et puis avec des choses qui sont complètement différentes. Premier mouvement, cette sphère, vous la basculez paume vers le ciel. Vous ressentez la différence de sensation, puis tranquillement on monte. Inspire. Arrivé au niveau du crâne, vous allez tourner les paumes vers le ciel et expire. Poussez vers le ciel. Alors quand on pousse, on n'est pas à fond, on a cette sensation de soutien, de maintien, d'énergie vers le haut. Puis on bascule les mains vers le sol et on redescend. Inspire normalement quand on redescend et expire, on arrive au niveau du crâne pour aller jusqu'en bas. Donc ça donne paume vers le ciel. Inspire. On inverse. Expire. On pousse. Tourne les paumes vers le sol. Inspire. Et arrive au crâne. Expire. Une dernière fois. Inspire. Essayez de détailler tout le mouvement pour bien le comprendre, bien le percevoir. Sensation aussi d'appui et dans les mains, la paume des mains, et dans la plante des pieds. Puis on revient. Donc, normalement, inspire jusqu'au crâne et expire pour redescendre. On récupère la sphère. On ressent les effets du mouvement. Mouvement suivant. On ramène, donc, on tourne les paumes cette fois vers le cœur. On ramène, on croise. Ici, on tenait une grande sphère dans les bras. Expire, on s'installe. Sur un inspire, on va élever une paume vers le ciel et la paume opposée vers le sol. Expire, on s'installe. Inspire, on ramène les bras. On inverse la façon de croiser les bras. Expire, on s'installe. Inspire, on inverse les mouvements. Et on s'installe dans l'expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Essayez de savourer chaque instant, chaque étape. Comme ça, vous allez bien nourrir le corps. Inspire. Expire. Encore une fois de chaque côté.
Expire, on s'installe. Inspire. On place les mains, les paumes. Et expire. On s'installe en étirant. Inspire. On va revenir, récupérer la sphère. Ressent les effets du mouvement. Et là, on va venir travailler le mouvement de l'archer, mais un peu différemment que de la version du Badwaji. Inspire, on ramène l'énergie à soi au niveau du cœur, puis on vient glisser le long du bras droit jusqu'au pouce et on continue le mouvement. Et là, on s'installe. Expire, on relâche et on repart par le pouce. Et on repart sur l'autre bras, méridien du poumon qu'on est en train de stimuler. Inspire. Et pour le deuxième, on va en plus écarter un peu la position. Donc, même chose en déplaçant légèrement le pied gauche. Et encore une fois de l'autre côté. On récupère la sphère, on garde la position un peu plus écartée. Inspire. On ramène à soi, on ouvre la cage, et expire, on pousse sur les côtés. On savoure cette sensation de pression. On inverse la paume des mains et inspire, on remonte. On redescend, toujours sur l'inspire. Et expire. Donc il y a un travail du souffle, parce qu'on travaille déjà lentement, et en plus un mouvement assez ample. Bon, vous faites pas mal, hein, vous faites après, vous adaptez bien sûr. Vous pouvez aussi travailler sur la rétention un petit peu. Et expire. Une dernière fois, en haut. Et on fait la même chose vers le bas. Inspire. On ramène à soi vers le bas. Expire. Une dernière fois. Donc, normalement, ça doit activer différents centres énergétiques, faire le lien avec les différentes dentiennes. Et on revient. On ramène. On retrouve notre position refuge. Camp de base, appelez ça comme vous voulez. Un endroit où on se sent bien, à l'abri, détendu, à l'écoute. Mouvement suivant, on va travailler un petit peu sur les torsions. On ramène l'énergie au niveau du ventre, une main tournée vers le ventre et une autre qui va venir se tourner vers le dos. Puis on inverse. Et sur l'expire, on crée la torsion. Donc c'est un peu différent du Badwaji au niveau même de la respiration. Expire, inspire, expire. Comme si vous teniez le ballon toujours et que vous aviez dans ce ballon votre ventre qui est intégré et on relâche, on tourne. Une dernière fois de chaque côté. Prenez le temps. Et cette fois, une paume vers le sol, une paume vers le ciel. Comme une spirale qui s'installe. Donc, on tourne par exemple vers la gauche, donc c'est la main gauche qui est sous les fesses. Si c'était vers la droite, c'est la main droite. Et la main opposée qui est vers le ciel. On trouve cette spirale, on la ressent. On relâche et on inverse le mouvement. Inspire.
Expire. Travaillez bien sur cette spirale. Visualisez une vis sans fin. Et vous relâchez. Comme un brin d'ADN. Expire. On revient. Encore une fois. De l'autre côté. Prenez le temps, savourez. Et vous revenez. Ressentir l'espace entre vos mains. Ressentir les bénéfices du mouvement. Donc normalement, vous devez sentir sur la colonne, au niveau des lombaires, éventuellement des dorsales, des cervicales. Les effets de ce mouvement. Le reste du corps détendu, relâché. On va venir travailler sur l'énergie yin du sol qu'on va essayer de ramener pour nourrir tout le dentier inférieur dans un premier temps. Souvenez-vous, pour ceux qui ont déjà fait les immortels taoïstes, on vient chercher l'énergie dans le sol, donc c'est le travail de visualisation, de sensation bien entendu. Donc, comme si les pieds agrippaient le sol, venaient pomper l'énergie du sol, vous ramenez dans les jambes, puis vous ramenez au niveau du ventre, donc les mains qui sont là en maintien, puis au niveau des reins, du mingmen, et même vous pouvez descendre un petit peu sur coccyx et sacrum, nourrir toute cette zone, puis vous revenez. Là on nourrit foie, estomac, rate, et expire, on expulse, on relâche, on élimine tout ce qui est éliminé. Inspire, on ramène une énergie pure, propre, vivace. On nourrit, alors arrêtez-vous, vous allez là où vous sentez le plus de besoin. Venez nourrir là où il y a à nourrir. Travail de sensation, d'écoute. Et vous relâchez. Faites-le 3 fois, donc une dernière pour moi. Vous scannez avec les mains. Vous massez à distance. Puis vous relâchez cette énergie pour évacuer ce qui a évacué. On récupère la sphère. Face au ventre. On ressent, on écoute. Observez la relation maintenant entre l'espace que vous avez dans les mains et l'espace que vous avez au niveau du ventre. Vous connectez ces deux espaces. Visualisez l'espace au niveau du ventre. Visualisez l'espace au niveau des mains. Et les deux sont connectés. Et donc vous allez pouvoir jouer avec, à distance. En contractant et en dilatant l'espace entre les mains. Vous allez sentir que ça va venir agir sur ce dentiel, sur cet espace. Vous massez. On élève. Et on vient placer au niveau du cœur. Même chose, on met en relation l'espace qu'on a entre les mains et l'espace qu'on a au niveau de la cage thoracique. On visualise l'espace de la cage thoracique et l'espace entre les mains. On les connecte. Et on joue avec ensuite. Sentez que ça vient masser, dilater, détendre toute cette zone. Ce dentier moyen. Et enfin, au niveau du crâne, on va rester un petit peu moins longtemps, mettez en relation l'espace entre les mains et l'espace du crâne. Relâchez les tensions au niveau du crâne. Et puis, on joue avec. Donc on peut fermer les yeux puis rouvrir les yeux, c'est à vous de sentir, accompagner le mouvement. Puis
on va redescendre progressivement cette énergie. Je ne reste pas très longtemps sur le crâne, parce que pour certains, ça peut être désagréable. On descend jusqu'au niveau du ventre. Et on retrouve notre posture. Voilà. Mouvement suivant, on va venir faire le lien entre ces trois étages. Donc on passe au niveau du ventre, inspire, on vient devant au niveau du cœur, on ramène au niveau du cœur, puis on passe sous les aisselles et on vient au niveau du crâne. Inspire. Expire. Et comme on travaille sur la lenteur, on va travailler ce même mouvement très lentement. Et il y a l'impression de vous rafraîchir avec ce mouvement, de venir harmoniser chaque étage. Allez, une dernière fois. Ressentez bien chaque niveau que vous travaillez. Et on redescend, on va récupérer la sphère, s'installer pour les mouvements suivants. On se retrouve, la sphère devant soi. On écoute quelques instants. Donc, on a la sphère. On va travailler sur la colonne maintenant. Maintenant qu'on a bien préparé les trois niveaux. Donc, on va ramener cette sphère à soi au niveau du ventre. Laissez tomber les bras sur le côté. Et on va basculer d'avant en arrière, très gentiment, sans chercher quoi que ce soit dans un premier temps. Comme si on était un végétal ballotté par un vent très léger, chaud. Donc, pas de violence. On bascule, on est un brin d'herbe. Et presque un brin d'herbe, même avec un vent filmé au ralenti. On détaille, on ressent tout mouvement, même s'il n'est pas guidé, s'il est simplement fait pour échauffer la colonne, la préparer au mouvement suivant. Et on revient doucement. Voilà. Mettre sur le profil, ça va être plus facile de voir. Prochain mouvement, on va travailler en lenteur. On va venir travailler sur le dos, sur la colonne. Donc on vient chercher l'énergie dans le sol, on la passe derrière les jambes. On remonte progressivement le long de la colonne. On essaie de sentir chaque vertèbre. Puis au niveau du crâne, puis on laisse les épaules se basculer en arrière. Et on revient. On laisse repartir l'énergie. On remonte comme ça plusieurs fois. Sur l'arrière. Et on détend. Bien entendu, je répète toujours la même chose, la respiration. Inspire, on monte. On tracte avec la respiration, avec la présence, avec la visualisation. Et on sent l'effet de l'énergie qui repart vers le sol. Donc il y a toujours une espèce de cycle, de boucle. Une dernière fois, essayez de bien sentir chaque étape du mouvement pour vous sentir libéré de plus en plus. Mouvement suivant, on va faire ça devant. Donc on vient chercher toujours l'énergie dans le sol, mais cette fois, on vient prendre appui devant. Et cette fois, les épaules basculent devant, on laisse le mouvement se faire. On laisse l'énergie redescendre et on la laisse ensuite remonter le haut.
Essayez de sentir vraiment, je répète, particulièrement dans cet atelier-là, décomposer, recomposer, voilà, améliorer. Essayez de tout reconnecter dans ce mouvement. Allez, encore une fois. Et on relâche. On détend. Pour ceux qui connaissent les immortels taoïstes, savent ce qui suit. On va alterner ces deux mouvements pour créer une boucle. Donc devant et derrière. Donc on va commencer par l'arrière. On vient chercher l'énergie dans le sol, on la ramène dans l'arrière et on remonte. Comme tout à l'heure. On bascule les épaules. Puis on peut en profiter du coup pour remonter. Donc expire, on relâche. Inspire. Expire. Inspire. Donc on se rend compte qu'un mouvement prépare l'autre. Expire. On est dans le yin et le yang. Prenez le temps de ressentir, aussi de faire le mouvement, ça ne va pas forcément venir aussitôt, mais avec la pratique, le temps, au bout d'un moment, ça s'installe. Donc quelque chose d'agréable s'installe, peu importe si ce n'est pas tout à fait le mouvement. L'important là, c'est vraiment pour vous de ressentir toute la colonne. Et là, en plus, on travaille particulièrement en lenteur, donc on est à l'écoute de tout ce qui se passe. Et puis vous allez maintenant laisser le corps bouger comme il l'entend. Donc plus vous souciez devant, derrière, mais par contre tout en lenteur, onduler. Pour ressentir chaque pivot dans la colonne, chaque centre, chaque étape. Essayez vraiment de sentir que ça vient libérer, détendre. Relâchez, soyez souple. Et on revient doucement. On relâche. Et on revient. On peut placer les paumes vers le sol, en contact avec le sol. Trouver l'enracinement. Donc c'est l'équivalent de la sphère qu'on met devant, sauf qu'on la sépare et on la met en relation avec le sol. Et pour le mouvement suivant, on va travailler sur toujours la colonne, mais cette fois de gauche à droite. Donc, comme tout à l'heure, on laisse le mouvement se faire naturellement d'un côté et de l'autre. Toujours cette idée d'une herbe qui est ballottée de gauche à droite. Ça vous permet aussi de ressentir les points pivots sur la colonne. Souvent les lieux où ça peut être douloureux quand on a certains blocages. Puis on revient dans l'axe. Et on va continuer le mouvement, sauf que cette fois, sensation sommet du crâne, on revient par le sommet du crâne. On continue par le sommet du crâne. Et on fait un mouvement très reptilien. On commence par la tête, crâne, puis ensuite milieu, puis bas du dos. Vous serpentez. Le fait de travailler lentement, ça vous permet de bien prendre le temps de mesurer tous les mouvements de chaque étage, de sentir les éventuels blocages. On en a tous. Voilà.
Donc on sent bien ces différents centres, pivots, ces différents points, carrefours énergétiques. Puis on revient dans l'axe. Toujours sommet du crâne connecté. Donc, quoi que vous fassiez, de toute façon, hein, c'est valable, je ne le dis pas à chaque fois, mais bon mouvement, à l'échauffement, n'importe quand. Et cette connexion, ça modifie toute votre perception du mouvement. Votre colonne s'allonge tout le temps, quoi que vous fassiez. Vous n'êtes jamais en train de l'écraser, vous êtes toujours en train de l'étirer. De même que vous avez le Ruyin qui vous connecte au sol, et là, Bairuyin qui vous connecte au ciel. On relâche, on écoute, on ressent. Et on va venir serrer la position des pieds. Donc, on rejoint l'avant des pieds et on laisse un petit espace à l'arrière pour ne pas vous sentir étriqué. Vous laissez un peu d'espace, grosso modo, la largeur de vos doigts. Et on va ramener les mains. Donc la sphère que vous avez, que vous rétrécissez, que vous concentrez entre les deux mains, comme en namasté. On ressent cette posture. Et on va faire le mouvement du dragon, une espèce de danse du dragon. Dans un premier temps, étape par étape. On bascule tout simplement d'un côté. On ressent le mouvement. On revient toujours sur le même axe. On se replace, on retrouve son axe. Et on inverse le mouvement. Savourer chaque étape, c'est toujours pareil. Pour comprendre, il n'y a rien de tel que la lenteur. Pour améliorer. Ne pas tricher avec soi-même. Puis prochain mouvement, on va continuer sur le côté, sauf qu'on revient devant pour revenir de l'autre côté. Et on va faire le même mouvement dans le sens inverse. D'abord sur le côté, devant, les positions des mains s'inversent, et on revient. Encore une fois de chaque côté. Puis, on va continuer le mouvement, on continue ce mouvement-là, sauf que toujours du même côté, on fait des cercles. On inverse, la même chose dans l'autre sens. Et on revient. Et enfin, mouvement du dragon, on va faire des 8 avec les mains dans cette posture. D'abord des 8 tout simples devant soi. Vous allez voir que ça va engager logiquement vos hanches dans le mouvement. Puis vous allez agrandir le mouvement, vous allez pouvoir descendre, toujours avec ce mouvement. Monter. Et puis, allez chercher aussi derrière. Et vous laissez le corps bouger avec ce principe du 8 de l'infini, dans du dragon, dans un sens et dans l'autre. Et pour revenir, on remonte progressivement, comme une onde qui s'élève jusqu'au sommet du crâne. Et on relâche la position. On revient en position, paume des mains vers le sol. On se reconnecte.
On retrouve les mains devant soi, on récupère la sphère. On va refaire comme on a commencé. Donc là, on va retrouver un travail qui va sortir. Donc, le premier qui va être le travail sur les méridiens, on va boucler la boucle. Et ça, c'est moi qui viens ajouter ça aux immortels taoïstes. Pour ensuite retravailler de manière plus dynamique sur nos méridiens. Il faut finir l'atelier. Il faut le conclure en beauté. Donc, inspire, on élève les mains. Et on va essayer de ressentir tous les effets bénéfiques de ce qu'on a travaillé avant. Donc, on repasse devant. Méridien de l'estomac sur le côté. Milieu du pied. On revient du gros orteil, on remonte l'intérieur des jambes. Puis, on ouvre avec les petits doigts. On ressent la posture, puis toujours le petit doigt, on ramène pour connecter au niveau des yeux intérieurs. Méridien vessie, arrière du crâne. On récupère au niveau du dos, on redescend derrière. Sur le côté du pied, on revient à l'intérieur des jambes. Jusqu'au niveau du périnée et on remonte dans l'axe. On vient ouvrir avec les majeurs. Après avoir remonté le rein, on ouvre avec le maître-cœur. Et on revient avec les annulaires pour connecter au niveau du côté du crâne. Juste sur le point des yeux, grosso modo. On passe sur le côté du crâne. Puis on vient récupérer derrière. On descend sur le côté, côté du crâne, côté du corps, j'allais me tromper. Et on descend sur le côté des jambes. Méridien de la vésicule biliaire. Et on revient gros orteil. Intérieur des jambes, méridien du foie. Et justement, on s'arrête à peu près là au niveau du foie et on ouvre avec les pouces pour le méridien des poumons. On ressent ce méridien qui démarre au niveau de la racine de l'épaule jusque dans les pouces. Et on revient avec les index, méridien du gros intestin. Pour redescendre et fermer. Donc là, on a passé en revue le méridien. On amène de l'énergie dans les mains. On ressent la paume des mains. On amène la main au niveau du méridien du poumon, donc on vient masser au niveau de l'épaule. On ressent l'épaule. Puis on vient masser l'intérieur du bras, jusqu'au pouce. Et on masse chaque doigt. Et on revient en massant l'extérieur du bras. Jusqu'à l'épaule, on masse l'épaule. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On masse l'intérieur de l'épaule. Puis l'intérieur du bras. Jusqu'au pouce. On masse le pouce. On masse chaque doigt. Sur le côté, comme si on pressait une éponge. Extérieur du bras. Jusqu'à l'épaule. C'est bien, là il y a un point intéressant, point vésicule biliaire qui vient, bon, en plus à côté il y a les autres aussi, donc massez bien, souvent c'est des zones douloureuses. Et on relâche. On tape les mains, et cette fois on va faire en tapping, c'est-à-dire qu'on va stimuler l'intérieur du bras, et stimuler l'extérieur du bras, jusqu'à l'épaule. On repart, encore un tour.
toujours intérieur. Intérieur de la main, vous pouvez. Extérieur de la main. Extérieur du bras. Voilà. Même chose de l'autre côté. Frotte. On va venir s'occuper un peu du visage. Main sur le visage. On masse le visage avec les mains. On descend sur le front, au niveau des yeux, des pommettes, le joue. Puis on écarte de plus en plus et on vient passer sur les côtés. Puis on vient passer sur le crâne. Encore une fois, et on vient passer sur le cou. La nuque, le cou. On vient remonter un petit peu sur le cou. On étire les oreilles doucement. C'est pour ça que là c'est intéressant de ne pas avoir laissé les boucles d'oreilles. Puis on étire en remontant. On refait un petit passage. On vient stimuler juste à l'entrée de l'oreille, donc devant le pavillon. Vous massez en haut en bas. Vous pouvez masser autour de l'oreille avec l'index. Au niveau du nez. Vous partez depuis la racine du nez jusqu'aux racines des narines. Au niveau des arcades sourcilières, jusqu'au point à l'extrémité des arcades. Puis en bas. Donc là, vous passez juste au niveau de la limite du creux du globe oculaire. Vous allez sentir, vous placez au centre. Là, vous avez le 1 estomac. Donc vous pouvez partir de là, puis dégager sur le côté. Sans aller trop sur la paupière, vous restez vraiment à fleur. Vous pouvez masser au niveau des tempes, taille longue qui est hors méridien, mais qui est un point quand même très intéressant. Tous les migraineux le connaissent. On relâche. On va aller chauffer bien les reins, on va aller chauffer bien les mains pour justement échauffer les reins. Donc on masse les reins. Vous pouvez passer aussi au centre, entre les reins, au niveau du lumen. Les reins, également au niveau coccyx, sacrum. Vous allez masser la partie que vous pouvez atteindre, du plus haut au plus bas. Vous massez, vous lissez, frottez les reins encore une fois. Et on vient tapoter de haut en bas. Vous tapotez, donc c'est avec l'espace, la gueule du tigre, c'est la zone plate, vous venez stimuler. Gentiment, les poignets sont souples. Et c'est pas sur la colonne, c'est juste à côté. Sur les flancs. Et enfin, le ventre, gentiment. On commence par masser l'extérieur des jambes. On masse. Les pieds. Toujours extérieur, on masse, on frotte. On apporte de l'énergie. Puis, on remonte intérieur, pareil, on masse. Voilà. On vient stimuler cette fois en tapotant à l'extérieur.
intérieur, extérieur, intérieur. Voilà. Alors ça peut être aussi les poings légèrement fermés. Et puis je vais vous donner juste 2 points importants. Forcément des points pas. Mais au moins le point 36 estomac qui va se retrouver. Vous placez les mains à peu près sur les genoux. Vous placez le majeur après tibia et vous allez tomber dans un creux, vous allez voir, au niveau de la tête de l'os. Et là, vous allez pouvoir masser ce point important, intéressant. Le stimuler. Alors ça peut être aussi en frappant un petit peu. Comme ça, vous allez pouvoir stimuler aussi le bébé à côté. Puis vous revenez en stimulant avec les pouces. Alors, vous pouvez être assis aussi quand vous faites ça. Voilà. Et en parallèle, même ça peut être des fois en même temps sur la même jambe, vous avez le point yin de la rate, point 6. Donc vous mettez une main grosso modo au niveau de la cheville et vous allez voir le point qui va se retrouver derrière l'os, derrière le tibia, qui va se retrouver là, vous allez le sentir. Point yin aussi à stimuler, doucement, parce que là c'est le point yin en plus qui peut être un peu plus sensible aussi. Et vous pouvez simuler les deux en même temps. Et faire la même chose de l'autre côté. Vous vous retrouvez, pareil. Ensuite, vous vous placez. Vous retrouvez également le point 36 estomac, le point 6 rate. Et là, vous les stimulez doucement. Un point yang et un point yin. Les deux stimulent vraiment un effet sur l'ensemble du corps. Alors, ça a des effets locaux. Ça peut avoir un effet local, mais ça a aussi un effet sur l'ensemble du corps au niveau énergétique. Voilà. On revient, on remonte, on rebascule, on retrouve son axe, on étire la colonne, sommet du crâne, on revient, on s'installe et on va faire 3 fois le mouvement de fermeture pour conclure cet atelier. Comme si on lissait l'ensemble du corps, derrière, dessus, devant et en bas. On harmonise toutes nos énergies. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura relaxé, que ça aura changé un petit peu de l'atelier précédent, ça peut être complémentaire. Au revoir la semaine prochaine.